الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc avant de commencer la traduction, comme on a l'habitude, toujours sur cette parole de cet imam Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous l'apprenez. Comme on a l'habitude, on va, même si pour la plupart d'entre vous, le Cheikh Khalid, Othman, Abu Abdel A'la, il n'est pas inconnu puisqu'on a fait déjà plusieurs appels avec lui, mais toujours sur cela pour pratiquer donc cette chose, ces conseils donc de As-Salaf radhiyallahu anhum, suivre ce manhaj. On fait toujours cette biographie, une brève biographie, et surtout le plus important de la biographie, comme on dit d'habitude, c'est le fait de mettre en avant les tazkiyat, c'est-à-dire donc les recommandations des gens de science pour la personne qu'on a appelée. Donc Cheikh Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah Abu Abdel A'la, donc c'est un des savants de l'Égypte, comme je dis, la plupart d'entre vous ils le savent déjà, donc normalement ce sera un d'entre vous de le présenter, mais par rapport à ça c'est très important. Donc comme vous savez, on met en avant ces appels aux savants, histoire pour que les jeunes et pour que vous en général vous connaissiez donc les savants de la communauté. Donc barakallahu fikoum, essayez donc de prendre en note, d'écrire au moins le nom des savants qu'on appelle, d'écrire une brève biographie ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment le but de ces appels, comme on l'a déjà dit. Donc le cheikh, il fait partie d'un des savants d'Égypte. Il a étudié chez de nombreuses personnes, parmi eux Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, aussi Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna, donc le grand frère rahimahullah de notre cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouk al-Banna hafidahullah, de qui il a pris aussi Cheikh Khalid la science, donc de notre cheikh Hassan. Il a étudié aussi chez Cheikh Abdurrahman Muhiddin, que certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter cet été, hafidahullah. Autres que eux, comme Cheikh Abdel Muhsin al-Manif de Médine, professeur en sciences de l'héritage dans la mosquée, dans l'université de Médine, et autres que cela. Et le shir, donc comme on a dit, ce qui est vraiment important, donc le shir il est là pour faire la da'wah en Égypte depuis environ 10 ans maintenant, depuis environ 10 années maintenant. Et il est recommandé de beaucoup de gens de science, à leur tête, al-shir, al-allama, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui le recommande et recommande de revenir vers lui en Égypte. Aussi, il est recommandé de son fils, Cheikh Mohammed ibn Cheikh Rabi' hafidahullah. Il est aussi recommandé de Cheikh Abdurrahman Muhiddin, de notre Cheikh aussi Cheikh Hassan, qui le recommande beaucoup. Encore il y a de cela 3 semaines, lorsque nous étions au cours du jour du mardi, donc auprès de notre Cheikh Hassan, notre Cheikh Khalid a assisté au cours, et au moment où il s'est avancé pour s'asseoir à côté de Cheikh Hassan, donc au moment où Cheikh Hassan lui a dit de se lever, de venir s'asseoir à côté de lui, et Cheikh a dit Hada min al-ulama, il a dit ça, cette personne il fait partie des savants. Et ça c'est aussi la tazkiya qu'a fait de lui Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah, donc dans une tazkiya qu'il a fait de lui en disant de Cheikh Khalid qu'il fait partie des ulama ahl al-hadith. Aussi une autre tazkiya que Cheikh Abdurrahman Muhiddin a fait en disant qu'il fait partie des ulama ahl al-hadith de Misr. Et ces tazkiyat, Inch'Allah, elles seront bientôt traduites et seront mises à disposition. Donc à partir de là, on va commencer la traduction de ce poème, qui est un poème qui est appelé Al-Ha'iyya, de cet imam, qui est le fils de l'imam Abi Daoud. Donc comme vous pouvez voir, souvent dans les hadiths, quand les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont rapportés, vous pouvez voir marqué rapporté par Abu Daoud. Et cette personne-là, Abu Daoud, cet imam, rahimahullah, c'est le père de cet imam qui a écrit donc ce poème que Cheikh nous fait l'explication aujourd'hui. Al-Ha'iyya,
Pourquoi al-Ha'iyya? Parce que chaque vers de cette poésie, elle est terminée par la lettre Ha. Donc elle est appelée al-Ha'iyya. Comme d'autres poésies peuvent être appelées al-Lamiyya, qui sont terminées par Lam, al-Ra'iyya, qui est terminée par la lettre Ra, etc. Donc al-Ha'iyya, qui a chacun de ces vers de cette poésie qui est terminé par la lettre Ha. Donc le Cheikh a expliqué, pour introduire cela, donc cet imam c'est le fils de Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, donc qui est donc ce grand imam rapporteur de hadith, quand vous voyez, donc comme j'ai dit, hadith rapporté par Abu Daoud, et son fils, donc il s'appelle, sa kunya c'est Abu Bakr, il s'appelle Abdullah, et il est connu comme Ibn Abi Daoud, donc il est connu par son père en fait, Ibn Abi Daoud, et cette poésie est très connue auprès des savants. Elle a été répandue, donc les savants ne cessent de faire son explication. Parmi eux, Cheikh il a dit qu'il y avait donc parmi les contemporains Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan qui a fait Hafidahullah, qui a fait la biographie qui a fait l'explication donc de cette poésie. Et Cheikh a dit donc cette personne, Ibn Abi Daoud, il est mort en 316 après l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit que le Cheikh il dit hafidahullah, qu'elle contient donc cette poésie l'ensemble de la aqida des gens de la sunna et du consensus, l'ensemble de la croyance ou le général de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Il dit Cheikh que ça ce sont une brève explication que Cheikh a fait il y a déjà un certain temps de cette explication, de cette poésie, et cette explication il a pris part donc dans cette explication notre Cheikh aussi, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, hafidahullah ta'ala. Et c'est cette explication qui va bientôt être éditée, que Cheikh nous fait, ou plutôt il nous résume donc cette explication qui va bientôt être éditée et sortir en livre. Jusqu'à là, Cheikh il a fait le sharh jusqu'au vers numéro 6. Donc il y aura dans les jours qui vont venir le reste de l'explication de cette poésie. Il dit Cheikh que Ibn Abi Daoud, rahimahullah, il a commencé cette poésie par ce vers qui pourrait être traduit en français de manière approximative par « Accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, alors tu auras le succès. » Donc accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée. Et ne sois pas du nombre des innovateurs, ne sois pas un innovateur, tu auras ou tu atteindras alors le succès. Et on peut traduire cela donc d'une traduction approximative. Donc le cheikh il a dit que Ibn Abi Daoud rahimahullah, il a commencé par ce vers, et dans ce vers il nous guide, ou il nous guide vers quelque chose dans lequel il y a le succès du serviteur. Il y a le succès dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà du serviteur. Il nous guide sur le fait de nous accrocher au câble d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, Cheikh, que le câble d'Allah, c'est la révélation. C'est la révélation. Donc, le Coran et la Sunna. Et il dit aussi, le Cheikh, que la guidée, puisqu'il a dit dans ce vers, accroche-toi au câble d'Allah. Donc, Cheikh a expliqué le câble d'Allah comme étant la révélation, qui est le Coran et la Sunna. Et suit la guidée. Et la guidée, Cheikh l'a expliqué comme étant la science profitable. Et il dit que cette guidée, on ne peut l'atteindre, on ne peut comprendre cette révélation, donc qui est le Coran et la Sunna, que par cette science, que par cette guidée qui est donc la science profitable. Ensuite, le Cheikh, il explique que la Sunna, il explique ensuite le Cheikh que c'est cette révélation, donc qui est le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallam, contient des règles ainsi que des croyances. Il contient une croyance ainsi que des règles par lesquelles nous adorons Allah Azza wa Jal. Et par lesquelles, si le serviteur ne les apprend pas, ses adorations de son Seigneur ne seront pas valables.
Et aussi, il doit, après les avoir appris, les enseigner à ceux qui lui sont proches, comme ses parents et ses enfants et sa femme, etc. Et si il en est capable aussi d'appeler les autres à cela, comme ses voisins et les gens qui l'entourent, si il en est capable. Le Cheikh a bien dit, si il en est capable de cela, donc de les appeler à cela. Ensuite, le Cheikh a cité certains versets comme la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens approximatif de ces paroles, et accroche-toi à ce qui t'a été révélé ou qui a été descendu sur toi, tu es certes sur un droit chemin. Dans le sens approximatif de ces paroles, subhanahu wa ta'ala. Il dit, le Cheikh, que Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète en disant cela, de s'accrocher, en lui donnant ce conseil, de s'accrocher à ce qui a été descendu sur toi, ce qui t'a été révélé, tu es certes sur un droit chemin. Donc si tu t'accroches à cela, ce qui t'a été révélé. Il dit ensuite le Cheikh, donc en expliquant la deuxième partie de ce vers, et ne sois pas un innovateur, tu auras ou tu atteindras alors le succès. Il dit que le fait de suivre la sunna du prophète sallam, ça c'est l'inverse du fait de se rendre coupable d'innovation dans la religion. Et c'est par cela que tu atteindras le succès, comme le dit le Ibn Abi Daoud al-Sijistani rahimahullah ta'ala dans cette poésie. Et il faut que tu t'y accroches, le Cheikh dit, il faut que tu t'accroches à cela, à la sunna du prophète sallam, afin d'atteindre le succès. Il dit aussi que la sunna et le Coran, il ne les suit pas que celui qui délaisse le fait de suivre ses passions. Et ça, c'est ça le manhaj de Ahl-Sunnah, ou c'est ça le manhaj de Salaf Salih, Ridwanullahi alayhim. Et il dit le Cheikh que cela il ne peut être fait que par leur compréhension, par la compréhension de Salaf Salih et des imams de la guidée. Ridwanullahi alayhim. Il dit le Cheikh ensuite pour expliquer qu'est-ce que la bid'a, qu'est-ce que l'innovation, c'est que ce qui a été inventé ou ce qui a été rapporté dans la religion et qu'il n'en fait pas partie parmi les croyances ainsi que les paroles et les actions. Et le Cheikh a rappelé donc ce hadith qui est hadith Aisha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui œuvre dans notre affaire, donc dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose-là, donc cette œuvre sera rejetée, ne sera pas acceptée. Il rappelle encore une fois le Cheikh que les deux conditions d'acceptation des œuvres, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le Cheikh il a expliqué le deuxième vers qui est, si on peut le traduire approximativement en français, et pratique ta religion en te basant sur le livre d'Allah et sunan, c'est-à-dire les traditions rapportées du messager d'Allah, tu seras alors du nombre des sauvés et tu auras alors atteint le succès ou tu auras gagné. Donc, si on peut traduire approximativement, et pratique ta religion en te basant sur le livre d'Allah et les traditions rapportées du messager d'Allah, tu seras alors du nombre des sauvés et tu l'auras alors certes gagné. Le Cheikh il explique ce vers en disant que à ce moment-là, Ibn Abi Daoud, il a terminé ou il a complété le premier vers. Ce vers-là, c'est comme une sorte de... c'est une manière de compléter donc le premier vers. Et il nous a encore une fois guidés vers ce sur quoi le serviteur sera sauvé s'il suit donc ses recommandations, ses conseils. Il dit de pratiquer donc ta religion en fonction du livre d'Allah Azza wa Jal et des traditions rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela dans toutes les facettes de ta vie religieuse, c'est-à-dire dans ta croyance, ainsi que dans tes adorations, ainsi que dans ta manière de te comporter envers les gens, ainsi que dans tes comportements. Et il dit que le Cheikh Hafidallah, il dit que ce conseil, c'est un conseil qui englobe l'ensemble de ta religion. Et à ce moment où le poète ou celui qui a écrit donc cette poésie dit as-sunan, c'est-à-dire les traditions rapportées, ça c'est le pluriel de sunna, donc qui est la tradition prophétique. Et ce qui est voulu ici,
comme le cheikh nous dit, hafidahullah, ce sont al-ahadith, donc ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas comme les gens de la masse peuvent le penser parfois lorsqu'ils entendent sunnah, donc ce sont les actes surérogatoires comme ils le disent. Ce n'est pas ça qui est voulu dans ce vers, c'est plutôt tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh a cité cette parole de l'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, où il dit, quand il commence donc son livre Sharh Sunnah, il dit que la sunnah c'est l'islam. Il dit que la sunnah c'est l'islam. Et donc encore une fois le cheikh il nous rappelle que cette chose là, donc la sunnah ici, elle englobe toutes les facettes de ta vie religieuse qui sont ta croyance, ainsi que tes adorations, ainsi que tes comportements, que ce soit les actes ou les paroles, et il englobe aussi les actes et les paroles. Et quand on rappelle sunnah, ça veut dire aussi donc tout ce qui a été, toutes les traditions rapportées rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses actes, de ses paroles ou des choses qu'il a approuvées, qui ont été faites en sa présence par les Sahaba et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvées. Ensuite, le cheikh il nous rappelle cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est dans le sens approximatif de ces paroles. Et obéissez à Allah, ou obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et il dit, le cheikh hafidahullah, que l'obéissance à Allah, elle est sans condition, ainsi que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont sans condition. Donc comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans un autre verset, dans le sens approximatif, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, écartez-vous-en. Ensuite, le cheikh il nous rappelle aussi ce verset dans le livre d'Allah Azza wa Jal où Allah il dit dans le sens approximatif, et celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura certes gagné, ou il aura certes gagné il aura certes atteint une grande réussite. Et il dit aussi que le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des causes pour nous d'atteindre au paradis la compagnie de ceux sur lesquels Allah Azza wa Jal a comblé de ses faveurs, de ceux que Allah Azza wa Jal a comblé de ses faveurs parmi les prophètes, ainsi que les véridiques, ainsi que les martyrs, ainsi que les pieux. Donc le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause pour nous d'atteindre cette compagnie dans l'au-delà. Ensuite le cheikh il nous explique le troisième vers qui peut être traduit approximativement par cette parole, et dit non créé, ou est dit que la parole de notre Seigneur est non créée. Telle fut la position. Donc est dit que la parole de notre Seigneur est non créée. Et ici, il y a une traduction qu'on peut trouver sur internet, etc. Donc que Allah récompense donc les frères qui ont fait cette traduction, mais il y a quelques erreurs qui peuvent être notées, comme le fait que eux ils ont traduit donc une partie, donc le mot Malikina, ils l'ont traduit par notre souverain. Et le souverain c'est le Malik. Et c'est pas Malik ici. Mais Al-Malik, comme le cheikh nous a expliqué, c'est l'explication qui va venir, c'est celui qui détient toute chose. Et le Malik, c'est aussi Al-Malik et c'est aussi le Malik. C'est-à-dire que tous ces sens-là, ils sont véridiques pour Allah Azza wa Jal, sauf que ce qui est voulu ici, Malikina, c'est-à-dire celui qui détient toute chose. Ce n'est pas donc le souverain. Donc, il dit, dans le sens approximatif de sa parole, et dit donc, la parole de notre Seigneur, donc le Coran, n'est pas créé. Telle fut la position des pieux, et ils l'ont clairement exprimé. Donc ils ont clairement exprimé cette position. Donc si on veut traduire cette poésie approximativement, bien sûr une poésie, c'est assez difficile, donc une poésie arabe, à traduire en français. Donc c'est vraiment très approximatif. Ensuite le cheikh donc nous explique ce vers en disant, et il nous a dit. Donc ce qui est voulu par cela, c'est Sahib Sunnah, au toi qui est celui qui suit la Sunnah du prophète sallam et qui s'accroche au livre d'Allah et à la Sunnah du prophète sallam. Mais le cheikh nous dit que cela est un ordre. C'est un ordre que Ibn Abi Daoud, rahimahullah, nous donne. Il nous donne cet ordre de nous accrocher
à toi qui t'accroches à la sunna, toi qui suis la sunna et le livre d'Allah, de dire que le livre d'Allah Azza wa Jal n'est pas créé, ou la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée. Et il dit le shirk que Ibn Abi Daoud, il a commencé ici à nous détailler, donc après cette introduction des deux premiers vers, il a commencé à nous détailler certaines parties de la croyance des gens de la sunna et du consensus, que les gens de l'innovation ont été à l'encontre de celle-ci. Donc il a commencé à nous détailler cela en nous parlant de cet attribut d'Allah Azza wa Jal qui est la parole, d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit le shirk que chez Ahl Sunnah wal Jama'a, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose véridique, que Allah a véritablement parlé. En parlant du Coran, le shirk, il nous dit qu'il l'a révélé, il l'a parlé avec des sons et des lettres à Jibril alayhi salam, et que Jibril l'a entendu, du fait que Allah Azza wa Jal a parlé avec des sons et des lettres, donc Jibril l'a entendu et il l'a fait descendre sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shirk nous dit que donc la parole c'est il nous dit que le Coran donc c'est une partie de la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la parole c'est un attribut d'essence. C'est un attribut d'essence. C'est comme ça qu'ils le traduisent, un attribut d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut et comme il veut. Et il fait la différence, le shirk, comme l'ont fait donc Ahl Sunnah wal Jama'a. Il nous dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils font la différence entre la parole qui est un attribut d'essence et une partie de sa parole. Chaque partie de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est comme le Coran par exemple, ça c'est un attribut, c'est-à-dire ça c'est un attribut d'action. Que Allah Azza wa Jal, chaque partie, à chaque fois qu'il veut parler, il parle. Et cette chose-là, c'est en fonction de ce que Allah veut. Quand il veut, il parle. Ça c'est un attribut d'action qui est en rapport avec l'envie ou le bon vouloir d'Allah Azza wa Jal. Et cette chose-là, à chaque fois que Allah Azza wa Jal parle, cette chose-là c'est un attribut d'action, donc c'est une action d'Allah Azza wa Jal. À l'inverse de la parole, donc qui est générale, le fait qu'Allah Azza wa Jal parle et qu'il n'a jamais cessé de parler et qu'il ne cessera jamais de parler, cette chose-là c'est un attribut d'essence. Il dit le shirk, il te donne le conseil d'être avide de suivre et de mettre en avant donc cette croyance. Et c'est parce que donc devant les gens de l'innovation, car c'est cette croyance que l'imam Ahmed, imam qu'on a appelé après cela imam Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est pour cette croyance-là, le fait de dire que la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut d'Allah Azza wa Jal et qu'elle n'est pas créée, c'est pour cette parole-là qu'il a reçu cette épreuve qui est connue de nos jours comme Al-Mihna, donc l'épreuve. Et c'est pour cela qu'il a été appelé l'imam de Ahl Sunnah. Donc il a subi cette épreuve du fait que devant les gens de l'innovation qui disaient donc la parole d'Allah Azza wa Jal est créée, et bien donc lui il a dit haut et fort la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a que la parole d'Allah n'est pas créée, est un attribut, et cet attribut d'Allah Azza wa Jal n'est pas créé. Donc le shirk te donne le conseil d'être avide, de mettre en avant vraiment cette chose-là par laquelle l'imam Ahmed, ou pour laquelle l'imam Ahmed a subi toutes ces épreuves pendant de longues années. Il dit donc le shirk aussi pour expliquer donc cette parole qui est Al-Malik, donc comme il a Al-Malik, comme il dit le poète ici, waqul ghayru makhluqin kalamu malikina, donc dans la traduction approximative, et dit que la parole de ton Seigneur ou de notre Seigneur n'est pas créée. Donc il dit Al-Malik, c'est Allah Azza wa Jal, et c'est celui qui détient toute chose, à qui appartient toute chose. Et il dit Allah Azza wa Jal, c'est aussi Al-Malik et c'est aussi Al-Malik, c'est-à-dire Al-Malik et Al-Malik aussi. Ensuite, le shirk nous explique le troisième vers qui pourra être traduit approximativement en français par cette parole, et ne soit pas envers le Coran de ceux qui s'abstiennent, comme l'ont dit les suiveurs de Jahm. Comme l'ont dit les suiveurs de Jahm. Donc, et ne soit pas envers le Coran de ceux qui s'abstiennent, comme l'ont dit les suiveurs de Jahm. Donc ici,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Hafidahullah nous explique que ici le Ibn Abi Daoud, rahimahullah, il a parlé d'une secte qu'on appelle al-Waqifa. Al-Waqifa, c'est ceux qui s'abstiennent, si on peut traduire en français, ceux qui s'abstiennent de parler. Ceux qui disent que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ils ne disent pas créer ou non créer. C'est une secte qu'on a appelée al-Waqifa, ceux qui s'abstiennent de dire créer ou non créer, qu'ils disent simplement le Coran, c'est la parole d'Allah. Et cette secte-là, le Cheikh nous dit que l'imam Ahmad, il les a badda', il a dit que ce sont des innovateurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme nous explique le Cheikh, ils disent simplement le Coran, c'est la parole d'Allah, et ils s'abstiennent de dire qu'il est créé ou non créé parce qu'ils doutent. Ils doutent que la parole d'Allah est non créée. Donc à partir de là, à partir de ce doute-là, ils s'abstiennent de parler. Et le Cheikh nous dit que l'imam Ahmad a rendu innovateur donc cette secte-là, a dit que ce sont des innovateurs. Et toi, ici, le Ibn Abi Daoud, il te dit, ne sois pas de cela. Ne sois pas de cela de loi et pas de ceux qui s'abstiennent. Ensuite, le Cheikh nous explique qui sont Atba'u Jahm. Donc, puisqu'il a dit ici dans la traduction française, comme l'ont dit les suiveurs de Jahm. Qui est cette personne, Al-Jahm? Donc, le Cheikh nous dit que les suiveurs de Jahm ou Al-Jahm, c'est-à-dire Al-Jahm, c'est celui qui est appelé Jahm ibn Safwan, et le Cheikh nous dit que c'est la tête de cette secte qui sont Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. Le fondateur de cette secte, ou la tête de cette secte, ceux qui l'ont suivi après cela, qu'ils ont été appelés Al-Jahmiyya, il s'appelle Al-Jahm ibn Safwan. Et le Cheikh nous dit que ces gens-là, ce sont des gens qui nient les sifat d'Allah Azzawajal. Ils nient les attributs d'Allah Azzawajal. Et il dit le Cheikh que l'ensemble des savants, que les savants sont unanimes sur le fait que ces gens-là ne font pas partie de l'islam. Ce sont des mécréants. Al-Jahmiyya, ceux qui nient les attributs d'Allah Azzawajal, ce sont des mécréants. Et il rapporte cette parole de cet imam parmi A'immat Salaf, Ridwanullahi alayhim, qui est Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, où il dit que ce sont deux religions. Qui sont-ils? Al-Jahmiyya et Al-Rafida, c'est-à-dire les chiites, Rawafid. C'est une religion, Al-Jahmiyya c'est une religion aussi, donc ils ne font pas partie de notre religion, de la religion de l'islam. Et le Cheikh explique donc un terme qui est dit en arabe dans ce vers, c'est Asdiahu, c'est-à-dire que c'est suiveur de Jahm. Asdiahu, cette parole-là, on ne peut pas vraiment la traduire en français, donc on va l'expliquer par l'explication de Cheikh. Il a dit Asdiahu, c'est-à-dire que c'est suiveur de Jahm. Ils ont bien voulu, ils n'ont pas vu de mal à dire cette chose-là, à s'arrêter dans la parole, à s'abstenir de dire que la parole d'Allah Azzawajal est créée ou pas créée. Donc ils disent simplement que c'est la parole d'Allah Azzawajal, le Coran, ils s'arrêtent là, ils ne disent pas créée ou non créée. Donc ces gens-là, ils ont bien voulu, ils ont accepté que certaines paroles, cette personne s'arrête là et ne disent pas créer ou non créer. Donc ensuite le Cheikh nous explique le 5e vers, et donc il s'est arrêté au 6e vers, donc là il reste le 5e et le 6e, et le Cheikh Hafidahullah va continuer les cours bientôt Inch'Allah, donc dans les semaines qui sont à venir. Donc le 5e vers, si on peut le traduire d'une manière approximative, on dira: et ne dis pas, ma récitation du Coran est créée. Certes, la parole d'Allah est clarifiée par la récitation. Donc dans la traduction approximative de sa parole à Ibn Abi Daoud, et ne dis pas, ma récitation du Coran est créée. Certes, la parole d'Allah est clarifiée par la récitation. Donc le Cheikh, quand il nous explique ce vers, il nous dit qu'ici il a voulu parler d'une deuxième secte. Une deuxième secte par rapport à cette croyance des gens de la Sunna sur la parole d'Allah sur le Coran. La première des sectes c'était Al-Waqifa, et la deuxième secte ce sont Al-Lafziyya, ceux que les savants appelaient Al-Lafziyya. Ce sont une secte aussi qui font partie des innovateurs dans la religion d'Allah, et ce sont ceux qui disent
c'est-à-dire sont certains qui disent que le Coran, ou c'est certaines personnes qui ont une parole ou une position par rapport au Coran qui est par rapport à la récitation. Ils disent donc une certaine parole par rapport à la récitation du serviteur par rapport au Coran. Donc les premiers, ils ne disaient pas créé ou non créé, et ces deuxièmes, ils disent une certaine parole sur la récitation. C'est-à-dire eux, ils détaillent, ou ils rentrent dans un certain détail par rapport à la récitation du serviteur. Et le cheikh, il nous dit que la parole d'Allah, Azza wa Jal, donc dans cette parole de Ibn Abi Daoud, de Sijistani, certes la parole d'Allah est clarifiée par la récitation. Ici, ça veut dire que les alfaz du Coran, c'est-à-dire les prononciations, les paroles du Coran, ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. Ce sont la parole d'Allah Azza wa Jal, et elles montrent des sens. Elles ont des sens. La parole d'Allah Azza wa Jal, elle a des sens. Et l'ensemble de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les lettres, ou que ce soit donc les paroles qui ont été récitées, ou que ce soit les sens qui sont voulus par cette parole d'Allah Azza wa Jal. Donc tout l'ensemble de cela, ce sont la parole, ça forme la parole d'Allah, ou l'ensemble c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc on ne fait pas de distinction entre ces lettres, les sens, et donc ce qui est récité. Ensuite, le cheikh nous rappelle, avant de passer au dernier vers qui a été expliqué, il nous rappelle donc la parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, où il a dit donc dans cette parole que certaines personnes ont dit de lui que donc certaines personnes ont insinué qu'il avait dit cette parole, donc la parole de l'Adriya, des gens qui sont de cette secte-là. Donc l'imam al-Bukhari, il dit lui que la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée et que les actes des serviteurs est créé. Ça c'est la parole, si on peut traduire mot pour mot, donc la parole de l'imam al-Bukhari. Il dit que la parole d'Allah Azza wa Jal est créée, la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée, et que les actes des serviteurs, eux, sont créés. Et ça c'est la parole de l'imam al-Bukhari, il n'a pas dit autre que cela. Et il dit celui qui dit de moi, qui rapporte de moi, autre que cette parole, il a certes menti sur moi. Et le cheikh donc vous donne le conseil de bien être attentif à ces explications, parce que ce sont des explications qui sont très précises. Ce sont des explications qui sont très précises. Et bien sûr, quand on fait l'explication en français, c'est assez compliqué donc de comprendre certaines de ces choses-là. On voit à partir de là l'importance d'apprendre la langue arabe afin de comprendre, d'apprendre sa religion. Et là, bien sûr, ça c'est un poème sur la croyance du musulman. Donc voilà, vous voyez là l'importance d'apprendre la langue arabe afin d'apprendre la chose la plus importante de votre religion, qui est l'aqidah, donc la croyance. Ensuite, le 6e vers qui a été expliqué aujourd'hui, si on peut le traduire donc en français, on dira qu'il a dit Ibn Abi Daoud rahimahullah ta'ala, et dit Allah apparaîtra clairement telle la pleine lune bien apparente, et ton Seigneur sera encore plus clair que celle-ci. Et dit Allah apparaîtra clairement telle la pleine lune bien apparente, et ton Seigneur sera plus clair que celle-ci. À ce vers-là, le cheikh nous explique que ça c'est encore une partie de la croyance des gens de la sunna. C'est cette partie sur le fait que les croyants verront Allah Azza wa Jal le jour du jugement et au paradis. Il dit, le cheikh, que Allah Azza wa Jal, ça c'est une partie donc de la croyance de Ahl Sunnah. Et quand il te dit encore une fois Qul, donc dit Allah apparaîtra clairement, Ibn Abi Daoud, il te dit toi, sahib sunnah, toi qui suis la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que Allah Azza wa Jal donc t'apparaîtra, ou que Allah Azza wa Jal apparaîtra clairement. Et ils disent donc ça, le cheikh il dit hafidahullah, que ça c'est encore une partie de la croyance des gens de la sunna, et ça c'est le fait que Allah Azza wa Jal apparaîtra aux croyants donc le jour du jugement, et il leur apparaîtra aussi dans le paradis. Et une chose qui sera que pour les croyants, puisque pour les mécréants et
les hypocrites, Allah Azza wa Jal ne leur apparaîtra pas donc au paradis. Donc eux ils ne rentreront pas au paradis et qu'Allah Azza wa Jal ne leur apparaîtra pas. Et ça, comme le cheikh nous a dit, donc c'est le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal va nous accorder au paradis. Et les mécréants et les hypocrites en seront privés. C'est le plus grand des bienfaits que Allah Azza wa Jal nous donnera au paradis. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse entrer dans ce paradis. Amin. Ensuite, le cheikh il nous dit, hafidahullah, que ici, quand il nous dit Ibn Abi Daoud, dans cet imam, rahimahullah, telle la pleine lune, bien apparente, et ton Seigneur sera plus clair. Il se rapporte ici au hadith qui est rapporté par Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, qui est dans les deux recueils authentiques, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est un hadith où il dit mutawatir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur la véracité de ce hadith, c'est-à-dire que les rapporteurs de ce hadith ont atteint un nombre et ont atteint une qualité, ces rapporteurs de ce hadith, qui ne permet pas que l'on doute de la véracité de ce hadith, qui ne permet pas qu'une personne doute ou pense que ces rapporteurs de ce hadith se sont accordés pour mentir sur le prophète sallam, pour apporter ce hadith que ce soit un mensonge en fait sur le prophète sallam. Donc ça c'est un hadith qui est mutawatir, où il n'y a pas de doute sur la véracité de ce hadith. Donc il se rapporte quand il dit que Allah apparaîtra clairement, telle la pleine lune bien apparente et ton Seigneur sera plus clair. Il se rapporte donc à ce hadith qui est rapporté par ce grand sahabi qui est Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certes vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune un soir ou une nuit de pleine lune. Certes vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune une nuit de pleine lune, al-Badr, c'est-à-dire la nuit de la pleine lune. Donc ici il se rapporte à cela et le cheikh nous spécifie bien, hafidahullah ta'ala, que l'imam Ibn Abi Daoud, il ne veut pas par là, et ça c'est très important, il ne veut pas par là dire que Allah Azza wa Jalla est comme la pleine lune. Donc ça ce n'est pas une manière de faire ressembler Allah Azza wa Jalla à la pleine lune, hasha, et c'est plutôt une manière de faire ressembler où il nous met en évidence une ressemblance qu'il y a entre la vision de la pleine lune et la vision d'Allah Azza wa Jalla yawm al-Qiyamah. Donc faites bien attention, c'est très important, ce n'est pas une ressemblance, il ne fait pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la pleine lune, mais plutôt la vision que nous avons ici-bas lorsque nous regardons la pleine lune et la vision que nous aurons Inch'Allah yawm al-Qiyamah ou au paradis lorsque nous regarderons notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est une différence qui est très importante. Et il dit, pour expliquer cela, le cheikh il dit, comme il est venu donc dans la suite de ces hadiths, que lorsque vous, les frères, vous rassemblez et vous regardez la pleine lune, une nuit, ou la lune, une nuit de pleine lune, l'ensemble d'entre vous, il la voit. Il n'y a pas besoin d'être les uns sur les autres afin de voir la pleine lune. Et c'est ça qui est rapporté donc dans une version donc de ce hadith, d'être vraiment comme ça, être rassemblés, d'être les uns sur les autres. Et dans une autre version, le cheikh il nous explique ça a été rapporté d'une parole ou d'un mot, et ça c'est vraiment pour ceux qui comprennent la langue arabe, mais dans une version de ce hadith, c'est rapporté que vous n'aurez pas de mal, en fait, il n'y a pas de mal, vous n'avez pas de difficulté à voir la pleine lune. Donc dans une version c'est que vous n'êtes pas les uns sur les autres, si on peut traduire comme cela, et dans une version que vous voyez la pleine lune sans qu'il y ait de difficulté à voir cette pleine lune. Donc le cheikh il vous dit, donc comme vous les frères, quand vous vous rassemblez afin de regarder la pleine lune, il n'y a aucun d'entre vous qui trouve de difficulté et vous n'êtes pas les uns sur les autres afin de voir cette pleine lune. L'ensemble, d'où est-ce qu'il est, il peut voir la pleine lune. Il n'y a pas besoin de se mettre les uns sur les autres. Et bien comme cela, le prophète sallam vous a mis en évidence que comme cela, vous verrez votre Seigneur sans avoir à se mettre les uns sur les autres et sans qu'il y ait de difficulté à le voir.
Et il dit le cheikh que les preuves sur la vision d'Allah Azza wa Jal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi cela, donc ce hadith Jarir, et comme aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qiyamah, où il dit dans le sens approximatif qu'il y aura des visages qui seront éclatants et qui regarderont leur Seigneur, ou qui regarderont leur Seigneur, dans le sens très approximatif de ces paroles. Et le cheikh s'est arrêté sur cela. Le cheikh s'est arrêté sur cela et il continuera donc le reste des vers de cette poésie, Inch'Allah, très bientôt. Donc demain, nous avons cours avec cheikh Abi Abdel Haq, Abdel Latif, Ibn Ahmed al-Kurdi, Hafidahullah Ta'ala, qui sera après la prière de Maghrib environ à 18h. Sur le thème de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرة. Donc dans un sens approximatif, donc il aura pour thème cette conférence avec le cheikh, il vient un temps où celui qui est accroché à sa religion, il sera comme celui qui est accroché à une braise. Ce sera demain après le Maghrib, Inch'Allah Ta'ala. Et pour le reste de l'explication de Al-Ha'iyya, on vous, les frères de la mosquée, donc Cheikh Nourdin, l'imam Ahmed Husni, les frères, ils vous mettront au courant et vous enverront les messages, Inch'Allah, pour le reste des cours sur cette poésie, qui est une poésie très importante, les frères. Moi je vous conseille vraiment de l'apprendre par cœur, ceux qui savent lire l'arabe, etc., même ceux qui ne comprennent pas toute la poésie, essayez de l'apprendre par cœur, parce que c'est vraiment, comme il a dit le cheikh dans l'introduction, c'est un résumé de l'ensemble de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et pour ceux qui veulent étudier, ou ceux qui sont des étudiants parmi vous, c'est très important donc d'apprendre un poème comme celui-ci, et du fait qu'il y a beaucoup de savants qui ont fait l'explication, et que là vous avez vraiment, on a cette occasion d'avoir l'explication en direct avec un savant, des gens de la Sunna. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.